Trodechance.com, la chaîne de la chance et de la réussite. Je vous présente donc 5 talismans de chance que je considère comme les plus puissants. Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à la chance et à la réussite. La chance sourit aux audacieux. Ayons donc l'audace de porter sur nous un porte-bonheur qui va favoriser et attirer la richesse, la réussite, la santé ou l'amour et le bonheur, en un mot, la chance. Certaines amulettes ont un rôle protecteur contre les mauvais sorts ou la malchance. Elles vont éloigner les mauvaises nouvelles et le malheur en général. Notons que chaque région du monde, chaque culture, possède ses propres porte-bonheurs. La forme et la représentation symbolique de chaque porte-bonheur va donc prendre différentes formes. Ici, ce sera une amulette sous forme de pendentif, de pièces trouées, de bijoux rappelant un signe du zodiaque. Là, un talisman représentant un nombre de chance, une pierre ou quelquefois un objet très personnel qui nous accompagne en permanence. Il existe également de nombreux autres symboles de chance que l'on peut croiser dans la nature, comme une coccinelle qui vient se poser devant vous, ou un arc-en-ciel qui apparaît soudain dans le ciel. Ces porte-bonheurs éphémères feront partie d'une prochaine vidéo. Bref, des porte-bonheurs, il en existe des milliers. Chacun de nous aura forcément des préférences toutes personnelles. Il n'y voyez aucun mal si votre symbole préféré n'est pas dedans. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un commentaire pour décrire votre propre porte-bonheur favori. En même temps, profitez-en pour vous abonner, activer la petite cloche et ajouter un pouce en l'air. Allez, c'est parti pour mon top 5 de mes talismans de chance. Les trèfles sont des plantes herbacées, dont les feuilles sont composées normalement de 3 folioles. Leur richesse en protéines en fait des plantes destinées à l'alimentation des ruminants. Le trèfle à 4 feuilles vient d'une mutation très rare qui n'arrive qu'une fois sur 10 000. C'est avant tout cette rareté qui en fait un porte-bonheur symbolisant la chance. Si vous en trouvez un, conservez-le car chaque feuille ou foliole va vous apporter un type de chance particulier. La feuille la plus grande représente le succès et la foi. La feuille suivante, en vous déplaçant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, représente l'espoir. La 3e feuille représente l'amour, la 4e feuille représente bien sûr la chance. Le trèfle à 4 feuilles amène non seulement la prospérité et la santé, mais aussi l'amour. En le glissant dans la poche de l'être aimé, vous pourriez l'attacher jusqu'à l'éternité. Pour bien conserver votre trèfle, utilisez les techniques pour réaliser un herbier. Disposez par exemple votre trèfle entre 2 feuilles de papier absorbant et laissez-le sécher à l'intérieur d'un gros livre. Une fois bien séché, vous pouvez le plastifier ou le conserver dans une carte transparente. Vous lui trouverez alors une place près de vous, dans votre portefeuille ou dans votre sac. La main de Fatma est un symbole de chance universel qui va prendre des noms différents selon les cultures. C'est un symbole principalement protecteur, très utilisé en Afrique du Nord et dans les pays du Moyen-Orient, mais qui est également plus discrètement présent dans d'autres pays dont l'Europe. Même s'il n'a pas de connotation religieuse précise, ce symbole est souvent repris dans toutes les grandes religions. La main de Fatma est un symbole protecteur. Ce talisman symbolise les paumes de 2 mains différentes collées l'une sur l'autre, avec 2 pouces à chaque extrémité et un œil au centre de la main. Il ne faut pas voir dans cet œil le fameux mauvais œil qui nous espionne ou nous jette un mauvais sort. Non, au contraire, il représente la protection. C'est un guide qui nous indique le bon chemin. La main de Fatma est aujourd'hui un bijou que l'on va porter en pendentif ou que l'on ajoute en ornement dans un bracelet, à un poignet ou pourquoi pas à une cheville. Ce talisman peut être porté avec la main vers le haut ou le bas. On dit qu'il protège les gens des énergies négatives et apporte le bonheur à son propriétaire.
Chine principalement, les pièces de monnaie ont été associées à la chance et à la fortune depuis près de 2500 ans. Ces pièces porte-bonheur sont utilisées dans le cadre du Feng Shui pour attirer certains types d'énergie bénéfiques pour votre réussite matérielle, abondance, richesse, fortune. Certains types de pièces sont considérés comme de puissants objets magiques à une condition indispensable. Il faut qu'une personne vous fasse cadeau de la pièce. Cette pièce est alors à conserver précieusement et va être associée à votre destinée. À ce sujet, je vous invite à voir ou à revoir mes vidéos sur les carrés magiques où je vous présente une technique de divination appelée la table du destin. Vous vous posez une question personnelle, vous lancez la pièce sur la table du destin et votre pièce va alors vous donner la réponse. Bien que le Bouddha rieur puisse être trouvé dans les cultures du monde entier, ce porte-bonheur est essentiellement présent dans les pays asiatiques. Il représente le bonheur tout simplement, car le Bouddha qui rit n'est par définition jamais malheureux. Par conséquent, beaucoup de gens en disposent chez eux ou dans leur entreprise, afin de se prémunir de situations conflictuelles. Pour que la chance du Bouddha rieur vous atteigne, vous devez régulièrement lui frotter le ventre. Mais plus sérieusement, l'important est surtout d'essayer de lui ressembler, en adoptant toujours une attitude positive face aux épreuves de la vie. Finalement, le Bouddha rieur pourrait être le plus grand des philosophes du stoïcisme. Nous arrivons au numéro 1 de mon top personnel des meilleurs talismans de chance. Et il s'agit du talisman du carré de Vénus. J'ai choisi ce porte-bonheur car il rassemble plusieurs puissantes vibrations de chance. Tout d'abord, le carré de Vénus représente tout ce qui a trait à la beauté, à l'amour, au désir et à la séduction. Ensuite, le carré magique d'ordre 7 est lui-même porteur de chance et de protection, mais il est également riche en symbolique et en mystère. Enfin, le 7 est certainement le chiffre le plus lié à la chance. Le 7 est reconnu comme le chiffre le plus chanceux. Les Grecs anciens appelaient le 7 le nombre parfait, la somme des 3 côtés du triangle et des 4 côtés du carré, qui sont 2 formes parfaites. Les symboles et les vibrations attachées au 7 sont donc très puissants. Le chiffre 7 se retrouve également dans un grand nombre de traditions et de croyances. 7 jours de la semaine, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 notes de la gamme de musique, 7 merveilles du monde, 7 chakras et enfin les 7 jours de la création du monde. En numérologie, le 7 c'est la vie intérieure, l'intellect, la foi et la volonté. Plus personnellement, j'utilise le carré magique de 7 pour jouer au loto. Vous pouvez retrouver ma méthode dans la vidéo qui s'affiche au-dessus. Le lien sera également en description. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ce chapitre sur les talismans de chance vous a plu. À très bientôt sur la chaîne de la chance et de la réussite. Prenez soin de vous.